Donc, je vais commencer l'organisation d'un événement Toastmaster. Voici les différentes étapes de l'organisation. Quoi? Formation ou concours? Ou autre chose peut-être, ou manifestation, une manifestation au sein du club. Quand? Et c'est ça qui est très important, avoir la date et les horaires. Et la date, vous devriez l'avoir, par exemple, à l'issue de cette formation, vous devriez avoir toutes les dates pour les événements à venir, mais je pense que ça va arriver assez rapidement. Et après dire, on fait ça le matin, l'après-midi, toute la journée. Donc tout ça, ça doit être su dès que vous êtes volontaire pour organiser un événement. Je dis, moi voilà, je suis capable de faire ça. Nous, on a trouvé une salle pour telle date ou telle date. Ou, évidemment, réserver la salle. Et je pense que en province, ça pose pas de problème, mais je sais qu'à Paris, c'est un sacré challenge de trouver une salle. Eh bien, ça, c'est pareil. Vous vous proposez d'organiser un événement. Vous avez trouvé une salle. À quel prix? Bien sûr. Et donc, qui est volontaire justement par rapport à ça pour organiser cet événement? Regardez pour le district, la conférence de district qui aura lieu au mois de mai, mais ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent là-dessus pour essayer de voir comment Paris pourrait faire une conférence de district qui ne leur coûte pas trop cher et trouver le lieu. Ils ont trouvé le lieu. À partir de ce moment-là, ils ont annoncé au district, eh bien voilà, Paris est d'accord. Et là, après, on fait tout le montage parce qu'il peut y avoir de la concurrence. La concurrence, notamment avec les Pays-Bas, parce qu'ils sont énormément représentés. Alors qu'avant, quand nous étions avec l'Espagne, le Portugal, etc., et la France, il n'y avait pas de problème. Enfin, c'est comme ça. Donc, organisation, j'ai marqué 4 semaines avant le jour J. Bien sûr, une fois qu'on a trouvé la salle, qu'on a la date, etc. Et là, il faut nommer un chef de projet expérimenté. Et c'est là pourtant que c'est un exemple de leadership, un chef de projet pour cela. Donc évidemment, le chef de projet, il doit devoir constituer une équipe organisatrice, et la première chose à faire, eh bien, c'est voir exactement combien ça va nous coûter, parce que vous savez que le district, il vous donne pas l'argent comme ça. Donc, il faut vraiment connaître son budget et savoir, en fonction du lieu, combien de personnes on peut recevoir. Là, aujourd'hui, c'était une salle qui devait recevoir 15 personnes, nous sommes 10. Mais on aurait pu, je pense, être plus en se serrant. En se serrant, il n'y avait pas trop de problèmes. Ce qu'il vous faut modeler, l'équipe organisatrice consiste en un trésorier, évidemment, un chargé de communication, un responsable des inscriptions, un responsable des pauses, un responsable administratif et un responsable logistique. Vous voyez déjà 6 personnes pour avoir son équipe d'organisation. Alors, le trésorier, équilibre des dépenses et des recettes, ça je pense qu'on vous le rabâche en permanence. Et donc, essayez de voir si l'autofinancement que vous pouvez avoir. Vous pouvez faire des actions. Il y avait une certaine période du temps où il n'y avait pas la crise à ce moment-là, mais on faisait un loto, on faisait des petites choses pour essayer de récupérer de l'argent. Un chargé de communication, vous allez voir là, j'ai mis chargé de communication, mais quand vous voyez tout ce qu'il doit faire, ça serait bien aussi qu'il ne soit pas tout seul. Il doit s'occuper de la billetterie et des règlements en ligne. Créer l'invitation, peut-être que même si vous avez quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe,
peut-être qui est très doué pour faire faire des choses, des invitations, rechercher, quoique maintenant on arrive à trouver quand même sur Toastmaster International, on arrive à trouver des invitations qui sont déjà toutes faites. Mais vous voulez peut-être la personnaliser, vous pouvez choisir un thème aussi. Donc, bien sûr, les mails, envoyer, recevoir les mails, les réseaux sociaux, ben c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est le rôle du VPRP, et puis la presse locale, bien, c'est vous qui voyez à ce niveau-là. Ensuite, les responsables des inscriptions. Moi, je pense, enfin ça c'est personnellement, tous les 2 jours, il serait bien que l'on rende un petit peu compte où on en est de nos retours, parce que plus le temps passe et plus on panique en disant « Mon Dieu, pourvu qu'on soit assez nombreux ». Donc c'est pareil, pour le responsable des inscriptions, je pense que c'est quelqu'un qui doit être expérimenté et qui doit être capable de réagir tout de suite. Responsable des pauses, quand on est arrivé ici tout à l'heure, on avait le café, les croissants, etc. Qu'est-ce que c'est important, le café d'accueil ? Le café d'accueil, le repas s'il y en a, le repas ça peut être chaque club apporte quelque chose, le goûter ou les boissons. Je vous assure que si vous avez ça, votre journée, elle est déjà réussie. Parce qu'on a déjà été à des conférences de secteurs où il n'y avait rien, même pas un verre d'eau, alors que, par exemple, pour mon cas, nous venions d'Orléans en voiture. Et bien pour tout le monde, je veux dire, c'est au départ, on se détend parce qu'on peut avoir, on participe à un concours, on est tendu évidemment, mais qu'est-ce qu'on a besoin de se détendre? Donc pour ça, il faut un responsable des pauses. Le climat, vous le savez bien, un bon climat, pour que les invités reviennent, c'est le bon climat. Ben là, c'est exactement pareil. Le responsable administratif, alors là, c'est l'impression des documents et toutes les fournitures. Je ne vous dis pas la liste, c'est énorme. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est vraiment un temps complet pour une personne. Ensuite, le responsable logistique, nous avons un champion ici aujourd'hui, c'est Philippe. Le vidéoprojecteur, la sono, les équipements, les photos, ça doit être déterminé bien longtemps à l'avance. Et en plus, je veux dire que quand arrive l'événement, ben, on se dit, ben moi, il y a des choses qui sont déjà faites, qui sont terminées, alors qu'autrement dit, oh mon Dieu, tout ce qu'il nous reste à faire, est-ce que tu as trouvé le photographe, etc. Ce que je vous ai dit, que le chargé de communication était quand même vraiment très important, donc qui est responsable des inscriptions. Alors là, il faut faire des relances parce qu'on a beau avoir des mails, la communication, c'est quand même pas ça toujours de nos jours. Donc 3 semaines avant le jour J, rappelez l'événement. Et ça, pareil, il faut le faire même pour l'équipe organisatrice. Toutes les semaines, essayer de faire un briefing, faire un point là-dessus. Donc le rappel de l'événement au club, c'est-à-dire au directeur, ça peut être au directeur de secteur, de division, etc., au président, et que les présidents avertissent les membres, que ça reste pas. Donc là, si vous avez une personne qui le fait, elle le fera, elle n'oubliera pas. Alors qu'autrement, on va dire, oh ben c'est un tel qui va le faire. Non, c'est le chargé de communication qui peut déléguer, bien sûr, pour une chose en particulier. 2 semaines avant le jour J, s'il y a un concours, il faut recevoir les résultats. Ce qui veut dire que les directeurs de secteur, il faut qu'ils fassent un peu la pression auprès des clubs pour dire « organisez vos concours, pas à la dernière minute ». Bon, en général, c'est ce qu'on fait. On dit 1 mois avant la conférence de division, vous devez être prêt à faire vos concours de secteur. Pareil, 2 semaines avant le jour J, on renvoie des invitations, si ça avait été oublié. Et puis, on a des emplois du temps qui sont tellement chargés, c'est facile de passer à autre chose.
pour peu que vous n'ayez pas pu assister à la réunion du club précédemment, ben, on a d'autres chats à fouetter. Une semaine avant le jour J. Alors ça, là, c'est la panique. Il faut affecter des rôles. C'est pour ça qu'avoir fait des relances, c'est quand même important, parce que vous pouvez commencer un petit peu à peaufiner la formation. Affecter des rôles au concours. S'il y a des ateliers, essayez de bien confirmer est-ce que l'atelier aura lieu, et savoir aussi si tout le matériel sera là, parce que vous avez des fois des personnes qui font des ateliers qui disent « Ah, ben j'ai besoin de ça. » Ah oui, quand? À la dernière minute. « Ah, ben j'ai besoin d'un micro. » Attribuer un rôle à tous les participants. C'est pour ça que c'est important. C'est important d'avoir l'état des inscriptions, parce que là, lors des inscriptions, vous dites ben moi je veux bien être chronométreur ou autre. Ben, au moins là on le sait, on commence à noter. Donc attribuer un rôle à tous les participants, et alors ça, c'est vraiment très important, parce que lorsque vous avez par exemple des nouveaux qui viennent, des nouveaux Toastmasters, vous voulez les impliquer, ben comment les impliquer? Vous allez leur donner le rôle l'huissier par exemple. Il faut les impliquer dès le départ. Après, ben, nommer un animateur pour l'événement, en général c'est quelqu'un du club, mais si quelqu'un d'autre se propose, si dans un autre club ils ont besoin pour avoir une certification quelconque, ben vous les prenez, mais à condition de le savoir, vous l'aurez su avec les inscriptions qui vous seront revenues. Donc, nommer un animateur et essayer de commencer déjà à élaborer le programme de la conférence. Tout en sachant que vous aurez des concours en français, en anglais, etc. Mais il y a peut-être d'autres choses. Alors, 2 semaines avant le jour J, point sur les inscriptions et les règlements. Évidemment, hein, ça, il faut le faire régulièrement. D'abord, ça vous évite d'avoir un peu les chocottes en disant « on n'a personne d'inscrit ». Le trésorier, les sous. On a bien dit autofinancement. Budget prévisionnel en fonction de la somme allouée par TMI, mais je pense que Philippe, tout à l'heure, tu vas nous en parler. Hein. L'état des finances actuellement, il suffit que vous ayez un intervenant extérieur qui vous disent moi je vous prends tant. Oui, attends, si on n'a pas suffisamment de monde, comment va-t-on faire? Et puis essayez de voir un petit peu quel argent, quelle somme demander aux personnes. Une semaine avant le jour J, point sur les achats, c'est ce qu'on a dit, nourriture, trophées, cadeaux. Et là, il vous faut une équipe, parce que je peux vous dire que lors de la dernière conférence de secteur, Catherine, notre présidente, c'est elle qui a été faire les courses. C'est peut-être pour ça qu'elle a mal au dos maintenant, parce qu'elle a trop porté de choses. Tâche du responsable de l'administration. Alors là, j'ai marqué J-7, s'assurer de la conformité des documents. Je suis généreuse, mais les documents, ils changent souvent. Maintenant, avant on les trouvait en français et en anglais, maintenant on a des difficultés à les trouver. Alors un conseil, si vous voulez trouver les documents en français, vous allez sur le district 61, le Canada, et où ils ont tous les documents. Donc ça c'est vraiment important. Avec les règles des concours, tous les ans, il y a la règle des concours qui intervient. J'espère que ça sera encore pour cette année, que ça sera traduit, parce que des fois, on a du mal à avoir la traduction. Et alors, là, vous avez l'envoi des documents. Vous voyez, envoi des documents. Le guide, voilà. Ah ben là, il est en français, mais c'est celui de 2024. C'est le dernier qui a été traduit. Voilà. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment la Bible. Donc, le guide du règlement actualisé, des grilles de notation. Alors là, vous voyez J-7, éligibilité des candidats et des juges.
Je peux vous dire que c'est ça qui crée la panique. C'est que on ne sait pas qui va être juge et puis on nous envoie, bah tiens, un tel sera juge. Oui, mais est-ce que ça fait 6 mois qu'il est Toastmaster ? Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Les candidats, en général, ça va parce qu'ils ont déjà rempli leur formulaire. Alors, vous envoyez les documents au président de concours, au président de jury, bien sûr, etc. Donc, juste pour référence, le matériel sur TMI, je vous mâche le travail là. Vous cherchez sur TMI les références 11,70, 11,72, 11,75 et 11,79. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver sur Internet, mais au moins, je vous fais gagner du temps. N'oubliez pas non plus les grilles de vote et les grilles de bris d'égalité, etc. Donc, tous ces documents doivent être envoyés au président de jury, aux concurrents, etc. Et les présidents de concours et de jury doivent fixer la date et les horaires pour le briefing. Et c'est là qu'on s'arrache les cheveux, parce qu'on n'a pas encore les noms. On reçoit des papiers, justement, parce qu'on fait ça à la dernière minute, dans la nuit. C'est impossible de gérer comme ça. Alors, si vous avez fait vos concours 15 jours avant, ça va, on a le temps. Donc, ensuite, impression des documents. Alors, ça aussi, ça prend du temps. Certificat de participation et diplôme, liste des participants qu'il faut actualiser en permanence, et constitution des dossiers. Ça aussi, ça prend du temps. Un dossier pour le président de concours avec ses orateurs, avec les feuilles d'éligibilité, etc. Pareil pour le jury et pareil pour les juges qui remplissent bien. Alors, on leur envoie par mail, mais est-ce que, comme on envoie ça à la dernière minute, on ne le reçoit pas? Ce qui veut dire que le jour du concours, eh bien, il faut vraiment récupérer tout ça. S'assurer auprès des présidents de concours de l'éligibilité de tout le monde. Une fois qu'on a tout ça, on peut imprimer le programme de la conférence et imprimer le programme de la formation. C'est exactement la même chose. Et impression des badges. C'est vrai que c'est quand même très agréable d'arriver ici et que Philippe nous donne un badge. On est content, on est reconnu. Le jour J. Alors là, on est dans nos petits papiers. Alors là, c'est pareil, vous pensez bien qu'il faut au moins 2-3 personnes pour installer la salle. Installation des salles, mise en place des trophées, donc qui ont été achetés avant, vérification du matériel, bien les micros, est-ce que les micros marchent, etc. La lumière aussi peut-être. Et ensuite, accueil des participants. Là, je pense qu'en général, toute l'équipe est là. Hein. Merci. Oh, ça va aller. Accueil des participants. Et café d'accueil. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me répète, mais un petit truc à manger, un petit truc à boire, c'est rudement important. Vérification de la liste des inscrits et les règlements. En général, le trésorier, il est installé à l'entrée. Vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas payé. Ensuite, photo des participants et des concours. Photo par club, si vous le pouvez, à partir du moment où vous avez le droit d'être... Parce que ça, c'est quand même important aussi, d'être reconnu, pas simplement personnellement, mais que le club soit reconnu. Et c'est vrai que je ne sais plus à quelle réunion j'ai vu où il y avait ces photos comme ça, et ben, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Photo. Et quand vous avez une conférence, par exemple, on prend une photo de tout le groupe, on prend une photo du secteur, etc. Pour les formations, c'est pareil, c'est les nouveaux bureaux, qu'on les reconnaisse, qu'on mette un nom sur ces gens-là. Ensuite, planification de la journée, le temps de pause, comme fait Philippe, là, parce qu'il est tout seul, donc il fait tout. Et le repas. Rangement des salles, évidemment, et du matériel. En général, là, on n'a pas de problème. Alors, j'avais fait un truc qui était animé, mais je n'ai plus animé. Pense bête.
Pour tout le monde, envoyer les résultats des concours au niveau supérieur dès que le concours est terminé, renvoyer au président du concours du niveau suivant. Ou plutôt qu'on soit obligé de les demander, on a autre chose à faire que d'aller leur demander. Transmettre les remboursements à TMI, alors ça, moi je suis allergique aux chiffres, parce que mon père était expert comptable, mais transmettre les trucs à TMI, je pense que les directeurs de secteur et de division vous diront comment faire, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. En avant pour des événements Toastmasters. Oh, bravo! Et j'étais dans les temps.